octobre 2017, la ville morte décrétée par les collectifs d'action de la société civile, parmi lesquels les jeunes anti-Kabila de la Lucha, s'est transformée en un champ de bataille entre les manifestants et les éléments de la police et la garde républicaine qui est venue disperser la foule qui manifestait. Les manifestants ont barricadé toutes les voies publiques de la partie nord avec des pierres et certains brûlaient des pneus sur la route. Les éléments des forces armées ont été intervenus à coups de gaz lacrymogène ainsi qu'avec des balles réelles attendues durant l'avant-midi pour disperser la population d'Alari qui ont insisté toujours. La source policière parle d'un policier tué et 6 blessés, mais aussi d'un civil tué et 10 autres grièvement blessés. D'autres sources parlent de 6 manifestants tués par balle et plusieurs blessés graves ainsi qu'un bureau de l'autorité municipale du quartier Majengo incendié par la population. Les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC du Nord Kivu soulignent même d'une attaque de personnes qui seraient qualifiées comme des Maïmaï qui ont attaqué la ville de Goma. C'est normaux, c'est vraiment des brigands, ce sont des bandits. Et cela, c'est depuis quelle heure? Déjà 4h, 5h du matin. Voilà, ça vous crie là-bas. Nous avons enregistré un mort parmi les policiers, tué par des grosses pierres. Mais pourquoi ces jeunes ont barricadé la route? Nous sommes ici, nous barricadons la route parce que Joseph Kabila ne fait pas quitter le pouvoir. C'est ici qu'on est là pour protester contre son pouvoir. Que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la contestation pour la non-tenue des élections présidentielles selon l'accord de l'ancien Sylvestre, et ces jeunes voulaient proposer également au président Joseph Kabila qu'il a encore la chance de démissionner et quitter le pouvoir pacifiquement avant le 31 décembre 2017. Image. Le bilan que je peux donner à cet instant, c'est un bilan provisoire. Il est de 18 blessés, plus 2 morts. 18 blessés, parmi lesquels il y a 2 policiers blessés par jet de pierre qui ont été attaqués dans leur poste de travail, le Soussiat Mabanga Nord. Et un autre, le 3e, lui, malheureusement, a succombé de ses blessures après avoir reçu ses coups de pierre lourdement au niveau de la crâne. Donc c'est celui qu'on dénombre parmi les 2 morts. Il y a donc un policier qui est tué, un civil, lui a reçu une balle perdue. Mais il y a aussi 2 polices militaires. Nous avons sillonné avec vous, nous sommes allés à l'hôpital les voir. Il y a 2 polices militaires qui sont blessés par balles. Les balles venant des manifestants. Ça veut dire que ces manifestants ont eu toutes les armes, comme cela a été demandé par Internet, que les gens descendent pour boycotter la journée du 30 et du 31, que les gens descendent avec toute arme. Voilà, la preuve c'est que nos polices militaires sont blessés par balles venant des manifestants. Il y a aux arrêts 28 personnes que vous avez vues au niveau du département de renseignements généraux. Voilà ce que nous pouvons donner comme bilan provisoire. Nous avons appris que parmi les interpellés, il y en a qui avaient des gris-gris. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Oui, on me dit qu'il y avait parmi des manifestants, il y en avait qui se disaient Maïmaï, qui ont eu des gris-gris. Ça a été aussi le témoignage du chef de quartier de Majengo, dont le bureau a été incendié. Il y avait à cet endroit-là le bureau du sous-commissariat Majengo, le sous-commissariat de la police, le bureau de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement, mais aussi le bureau du chef de quartier. Et tous ces bureaux en bois ont été incendiés. Vous avez vu, j'ai sillonné avec vous. Ces bureaux sont partis en fumée avec tout ce qui était à l'intérieur. Et cet après-midi, comment est la situation dans la ville? La situation est redevenue normale, calme. Vous avez vu vous-même,
Les marchés ont réouvert, les boutiques sont ouvertes. La population est en train de vaquer à ses occupations. En général, dans la première interview, vous avez dit que Goma, ce n'était pas la manifestation, plutôt le commissariat de la police attaqué par des gens venus du parc. Oui, quand les gens viennent en armes, ça devient une attaque. Il faut le dire, nous n'allons pas nous valer la face. Le Souciat Madjengo est à proximité du parc national de Virunga. Et on nous a doigté que ces gens sont venus de ces côtés-là pour s'attaquer au poste de police le plus proche de ce parc national de Virunga. Il est tout à fait normal qu'on puisse parler d'une part de cette attaque et d'autre part de ces manifestants qui barricadaient la route par des grosses pierres. Moi-même, j'ai eu du mal, avec vous, nous avons eu du mal de nous frayer le chemin. Chaque fois qu'on enlevait ces cailloux, il y en a qui les retournaient encore sur la voie publique. Que dites-vous de ces gens-là qui disent que la police aurait tiré sur la population? Mais ce sont des fausses allégations. Je vous dis ici que parmi ces manifestants, il y en a qui sont venus en armes et qui ont tiré et sur la police militaire et sur les civils. On ne peut pas doiter ici la police. Nous doitons ces manifestants, ces terroristes qui sont venus s'attaquer à la population de Goma ce matin. La population, ce n'est pas des manifestants normaux, c'est vraiment des brigands, ce sont des bandits. Et cela, c'est depuis quelle heure? Déjà 4h, 5h du matin. Voilà, ça vous crie là-bas. Le bilan jusque-là, c'est encore combien? Nous avons vu des morts, il y a aussi des policiers tués et des Bon, civils. vous êtes dans mon côté, vous avez vu vous-même, puisque là nous avons enregistré un mort parmi les policiers, tué par des grosses pierres. Ces policiers ont été agressés dans leur Souciat. Donc des manifestants sont venus avec des machettes, des pierres, des couteaux. Ils les ont agressés jusqu'à les prendre en partie. Ils en ont tué un policier, le commandant adjoint de ce Souciat. Son titulaire, vous l'avez vu, à l'hôpital, il est blessé, et tout comme un autre policier est blessé. Vous avez vu, c'est blessé à l'hôpital. Et que comptez-vous? Civils qui viennent avec lance, machette, là c'est une attaque. C'est une attaque. Donc ce ne sont pas des paisibles citoyens. Maintenant que nous avons toutes ces informations, nous pouvons dire que nous étions attaqués par les Maïmaï parce qu'on est cite des noms. Vous avez suivi le témoignage du chef de quartier, Madjengo, qui vient de perdre derrière son bureau, qui était à côté de celui du sous-commissariat Madjengo. Vous avez vu que le tout est parti en fumée. Donc, nous continuons à suivre la situation, mais que la paisible des citoyens va à ses occupations. Nous sommes dehors, nous n'allons pas dormir. Nous allons continuer à sécuriser la population de Goma, aussi bien celle de tous les Nord Kivu. Est-ce que maintenant on sait la destination de ces groupes? C'est que le chef de quartier a identifié le groupe que le chef de quartier. Bon, on nous dit qu'ils sont partis de l'ouest de la ville. De l'ouest de la ville, tout ça. Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour essayer de voir où ils sont et les débusquer. Je sais le soyez magnifique. Population, ce n'est pas des manifestants normaux, c'est vraiment des brigands, ce sont des bandits. Et cela, c'est depuis quelle heure? Déjà 4h, 5h du matin. Voilà, ça vous crie là-bas.
Et le bilan, jusque-là, c'est encore combien? Nous avons vu des morts, il y a aussi des policiers tués et des Bon, civils. vous êtes dans mon côté, vous avez vu vous-même, puisque là, nous avons enregistré un mort parmi les policiers, tué par des grosses pierres. Ces policiers ont été agressés dans leur sous-siat. Donc des manifestants sont venus avec des machettes, des pierres, des couteaux. Ils les ont agressés jusqu'à les prendre en partie. Ils en ont tué un policier, le commandant adjoint de ce sous-siat. Son titulaire, vous l'avez vu, à l'hôpital, il est blessé, et tout comme un autre policier est blessé. Vous avez vu, c'est blessé à l'hôpital. Et que comptez-vous? Civils qui viennent avec lance, machette, là c'est une attaque. C'est une attaque. Donc ce ne sont pas des paisibles citoyens. Maintenant que nous avons toutes ces informations, nous pouvons dire que nous étions attaqués par les Maïmaï parce qu'on est cite des noms. Vous avez suivi le témoignage du chef de quartier, Madjengo, qui vient de perdre derrière son bureau, qui était à côté de celui du sous-commissariat Madjengo. Vous avez vu que le tout est parti en fumée. Donc nous continuons à suivre la situation, mais que la paisible des citoyens va qu'à ses occupations. Nous sommes dehors, nous n'allons pas dormir. Nous allons continuer à sécuriser la population de Goma, aussi bien celle de tous les Nord Kivu. Est-ce que maintenant on sait la destination de ces groupes? C'est que les chefs des quartiers a identifié les groupes que les chefs des quartiers. Bon, on nous dit qu'ils sont partis de l'ouest de la ville. De l'ouest de la ville, tout ça. Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour essayer de voir où ils sont et les débusquer. Je sais le soyez magnifique. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com.